Sonnez la trompette. Dans Isaïe 8, verset 20, il est dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point de mort pour le peuple. Apocalypse 12, 17 nous dit, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et dans Apocalypse 19, verset 10, dernière partie, il est dit, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Bien-aimés, tous les vendredis après-midi, à compter de 4h30 précise, venez lire avec nous le témoignage de Jésus. Ou pas de temps pour ouvrir le livre, quel que soit l'endroit que vous y êtes, branchez sur YouTube, hymne et psaume, dans l'émission Parole vivante, pour nous préparer nous ensemble pour nous rencontrer Jésus. Maranatha. Maranatha, et que la paix de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, c'est avec un cœur content que moi avec nous après-midi, à quelques heures de l'ouverture du nouveau sabbat, pour que ensemble, après une semaine que nous t'ai raté étude là, pour nous continuer avec deuxième chapitre ça dans le livre Tragédie des siècles, qui gagne pour titre la persécution au premier siècle. Juste avant que nous rentrions dans l'étude jeudi, on nous coupe tête nous, ferme les yeux nous pour une courte prière. Adorable Père des cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, nous disons merci pour une semaine de labeur presque entièrement traversée sous le regard béni, sans que rien de mal pas atteindre. Alors que nous venons pour nous étudier ensemble, nous demandons pardon de péché nous, remplis-nous avec puissance cet esprit, parler nous-mêmes avec cœur nous à travers parole ça yo, et comme ça, Seigneur, nous va prendre position pour nous-mêmes et préparer nous pour les jours à venir et pour le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Fais du bien à notre âme et sauve-nous pour la gloire de Jésus, ton Fils bien-aimé, lui qui viterait avec toi dans tous les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Bien-aimé, semaine dernière, nous t'es séparés avec vous, avec un problème que Judas t'a posé dans l'église là. Et vous songez ça, c'est votre Seigneur qui t'a dit que même Jean avec Judas, et dès que vous gagnez occasion, eh bien, vous avez trahi Jésus, vous avez trahi Jésus, vous avez trahi Sila qui osait apprendre Dieu journée aujourd'hui, rappelez-vous état pour que vous mettez l'ordre dans la vie. Moi, la page 39, où il prend du temps pour moi recommencer, parce que tout simplement, nous raté semaine dernière là. À la page 39, bien aimé, nous les paroles ça, qui c'est le dernier paragraphe de la page là. Les apôtres rencontrèrent dans l'église des personnes qui, tout en professant la piété, pratiquaient secrètement l'iniquité. D'être chargé. Ananias et Saphira prétendaient tout sacrifier pour Dieu, alors qu'ils gardaient égoïstement pour eux une partie de leurs biens. L'esprit de vérité révéla aux apôtres le caractère réel de ces faux chrétiens et les jugements divins purifièrent l'Église d'une souillure. Cette preuve éclatante de la présence dans l'Église d'un esprit scrutateur et divin frappa de terreur les hypocrites et les ouvriers d'iniquité. Ces derniers ne purent pas rester unis à ceux qui étaient en pratique et en disposition de fidèles éclatantes de la présence dans l'Église
d'un esprit scrutateur et divin, frappa de terreur les hypocrites et les ouvriers d'iniquité. Ces derniers ne purent pas rester unis à ceux qui étaient en pratique et en disposition de fidèles représentants du Christ. Aussi, lorsque les épreuves et la persécution fondirent sur l'Église, seuls ceux-là qui étaient résolus à tout sacrifier par amour de la vérité voulurent être disciples du Christ. Ainsi, l'Église demeura relativement pure tant que dura la persécution. Mais lorsque les difficultés prirent fin, des convertis moins sincères et moins fervents s'introduisirent dans la communauté chrétienne, ce qui contribuera à préparer le terrain pour la pénétration de Satan. Des chrétiens, nous propose et chrétiens, mais qui pas sincères, qui pas fervents, il a rentré l'église là, il a venu faire partie de la communauté chrétienne là, ça va contribuer pour préparer route pour Satan. À Dieu ne plaise. Dans temps la fin ça, moi-même avec vous, nous pas faire même gens avec monde ça yo dans le temps, dans les premiers siècles, qui t'a rentrer l'église là et qui t'a des agents de Satan. Et par rapport à présence sur l'église là, Satan t'a joué une possibilité pour les rentrer dans le temps peuple. Bon Dieu. Nous sommes à la page 40, premier paragraphe. Mais il n'y a pas d'accord possible entre le prince de la lumière et celui des ténèbres. Et il ne saurait y en avoir entre leurs disciples. Quand les chrétiens consentirent à s'unir aux païens, à moitié convertis, ils entrèrent dans une voie qui devait les entraîner de plus en plus loin de la vérité. Satan se réjouit d'être parvenu à séduire un aussi grand nombre de disciples de Jésus. Et son ascendant sur leur esprit augmentant, il les incita à persécuter ceux qui demeuraient fidèles. Nul ne savait mieux combattre la vérité que ceux qui en avaient été précédemment les défenseurs. Tête chargée. Aussi, ces chrétiens apostats, joignant leurs efforts à ceux des demi-païens, s'acharnèrent contre les points les plus essentiels des doctrines chrétiennes. Tête chargée. Ceux qui voulaient demeurer fidèles durent soutenir une lutte désespérée pour résister aux séductions et aux abominations qui, sous le déguisement de vêtements sacerdotaux, avaient pénétré dans l'Église. Les Saintes Écritures n'étant plus reconnues en tant que règle de foi, la doctrine de la liberté de conscience fut dénoncée comme une hérésie et ses défenseurs furent haïs et proscrits. Tête chargée. Famille, par contre, vous remarquez que c'est votre Seigneur clair avec nous. Disciples Jésus, moi-même avec vous, nous pas de jamais unis avec disciples ennemis. Toutes les fois que dans le temps, disciples Jésus t'es accepté mettre en unité, en union avec disciples diablans qui s'acrivaient, disciples diablans déteignent sous eux. Disciples ennemis éteignent lumière. Au point que
même gens avec ennemis et disciples, agents, yo même tout vini des persécuteurs. Et tout le monde qui voulait être fidèle à la vérité, qui campait pour défendre la vérité, à cause de demi-païens ça yo, et bien, qui s'est passé, ils recevoir la persécution. Parce que, tout simplement, demi-païens ça yo, ils n'ont pas reconnu la Bible comme seule règle de foi yo. Ils ont la tradition, ils ont venu des apostats, et en tant que tel, ils ont venu des persécuteurs. Moun pas jouer avec du feu. C'est soit wa bon Dieu ou bien wa diable. Et bon Dieu lui demandé pour nous avec il y a 100%. Diable a dit il pas de problème avec nous. Nous mettons avec bon Dieu, mais de nous ballon petit coin dans cœur nous, la dégager lui-même. Nous avons besoin de veiller, prier, faire attention. Je trouve dans le troisième paragraphe, page 40. Toujours la persécution au premier siècle. En allée. Après un conflit long et opiniâtre, les quelques chrétiens restés fidèles décidèrent de rompre avec l'église apostate et idolâtre. Parfait. Parfait. Les chrétiens restés fidèles et décidèrent de rompre avec l'église apostate et idolâtre. Se rendant compte que s'ils voulaient se soumettre à la volonté de Dieu, la séparation devenait obligatoire. Ils n'osèrent pas tolérer plus longtemps des erreurs qui auraient été fatales à leur âme et auraient mis en danger la foi de leurs descendants. Par amour pour la paix et l'union, ils étaient disposés à faire toutes les concessions compatibles avec leur fidélité envers Dieu. Mais ils estimaient que la paix elle-même serait trop onéreuse s'ils devaient l'acheter au prix de leurs principes. Si l'unité devait être obtenue au détriment de la vérité et de la justice, ils préféraient la séparation et même la guerre. Amen. Alléluia. Mais il a famille, l'église dans tombé dans apostasie, l'église dans tombé dans idolâtrie. Eh bien, quelques chrétiens qui étaient fidèles à la vérité, au principe du Seigneur, ils ont décidé pour séparer de la grande assemblée pour que soient capables de mettre à part pour adorer le vrai Dieu, le Dieu créateur. Qu'en est-il de nous-mêmes, je vous dis? Je ne vais pas dire encore. Il faudrait, pour le plus grand bien de l'Église et du monde, faire revivre dans le cœur du peuple de Dieu les principes qu'avaient soutenus ces âmes intrépides. On constate aujourd'hui une indifférence alarmante au sujet de doctrines qui sont les piliers de la foi chrétienne. Il devient de plus en plus fréquent d'entendre dire qu'en définitive, ces doctrines n'ont pas une importance vitale. Cette manière de voir a encouragé les agents de Satan au point
que les fausses théories et les séductions fatales du passé, répudiées au péril de leur vie par les fidèles, sont maintenant reçues favorablement par des milliers de gens qui se réclament du titre de disciples de Jésus-Christ. Famille, ça m'a étudié là, permettre nous comprendre que notre temps à vivre là, il y a des concessions nous pas capables de faire. Si nous voulons être de fidèles disciples de Jésus, il y a des concessions nous pas capables de faire. Nous sommes obligés de prendre position pour la vérité. Et prendre position pour la vérité veut dire que ça, une séparation des apostats, une séparation de l'église apostate et idolâtre. Tête chargée. Vous prêt pour bagailler ça, famille? Vous prêt pour ça? Page 41, premier paragraphe. En allée. Les premiers chrétiens étaient réellement un peuple particulier. Leur conduite irréprochable et leur foi inébranlable constituaient une censure continuelle qui troublait la paix des pécheurs. Bien que peu nombreux, sans fortune, sans position officielle et sans titre honorable, ils étaient la terreur des transgresseurs partout où leur caractère et leur foi étaient connus. Aussi étaient-ils, comme Abel pour Caïn, l'épi, un objet de haine. Le même esprit qui poussa Caïn à tuer son frère animait ceux qui, secouant le joug du Saint-Esprit, mettaient à mort le peuple de Dieu. C'est ce même esprit qui poussa les Juifs à rejeter le Sauveur et à le crucifier. La pureté et la sainteté du caractère du Christ révélaient leur égoïsme et leur corruption morale. Depuis cette époque jusqu'à maintenant, les fidèles disciples ont toujours provoqué l'hostilité et l'opposition de ceux qui aiment et suivent la voie du péché. Bien-aimés, par contre, ce qui s'est passé là, c'est votre Seigneur là, rappelez-nous que même ça qui est arrivé Abel avec Caïn, c'est lui-même qui vient arriver premier chrétien qui t'a vécu dans le premier siècle. Les disciples qui devaient être fidèles, qui s'est passé? Ils étaient venus pour, si là, ils ont bien dans le péché, qui prend plaisir à nager dans la piscine péché, eh bien, les chrétiens, ça y est, venus pour pécheurs, ça y est, problème. Ils n'ont pas qu'à boire chrétiens, ça y est, avec Jésus, parce que ils n'ont même pas prêt pour mettre l'ordre dans la vie. Et c'est même bagarre qui a arrivé, journée aujourd'hui, et qui pourra arriver dans l'avenir avant le retour de Jésus. Ça veut dire que ça a toujours gagné deux camps. Il y a un camp qui veut être fidèle au principe du Seigneur et il y a l'autre camp qui fait compromis avec l'ennemi, qui apostasie et qui raille si là, il a mis l'ordre dans la vie, il a préparé pour le retour de Jésus. Ah! Parole en pile. On ne peut pas continuer. Parce que nous ne pouvons pas finir aujourd'hui. Bon quitter, reste là pour semaine prochaine, Dieu voulant. Nous avons un pile causé là, aujourd'hui. Qui montre nous qui ça capte nous, qui ça nous doit faire, si nous voulons être fidèles, si nous voulons parmi les sauvés, les élus, il y a une façon pour nous comporter nous.
Il y a des compromis nous pas de faire. Et nous devons marcher dans la vérité, non seulement marcher de la vérité, mais efforcer-nous pour nous prêcher cette vérité pour que d'autres personnes capables de venir à la repentance avant que la grâce là l'y ferme. Nous allons prier le Seigneur pour nous capables de terminer. Adorable Père des cieux, notre Seigneur, notre Dieu, nous bénissons pour tout bien faire envers nous. Merci pour le moment ça que tu as consacré pour nous-mêmes, pour que ensemble nous sommes capables d'étudier parole louange. Vive histoire ça qui t'est arrivé dans le premier siècle. Pour qu'il aide nous comprendre qui ça capte nos journées aujourd'hui. Et aide nous comprendre qui ça capte venir jouer nous dans le temps venir. Merci parce que tu es bon l'Esprit Saint. Merci parce que tu es parlé avec nous. Merci parce que tu aides nous comprendre la vérité qui gagne dans la parole. Nous demandons pardon pour pécher nous. Remplis-nous avec puissance. Alors que nous sommes séparés dans quelques heures encore, c'est pour l'ouverture de ton Saint-Sabbat. Déjà, nous demandons pardon pour pécher nous. Remplis-nous avec puissance cet esprit. Et aidez-nous pour que nous puissions saluer le nouveau sabbat qui va venir. Avec la joie dans le cœur. Et comme ça, nous allons traverser une 24 heures de sabbat béni. Et nous allons préparer nous pendant ce nouveau sabbat. Et pendant tout le reste de la vie, nous. Pour nous acclamer Sauveur nous en Jésus-Christ. Lorsque il paraît sous les nuées du ciel. Fais du bien à notre âme. Fais du bien à nos familles. Fais du bien à nos parents, fais du bien à nos amis et sauve-nous pour la gloire de Jésus, ton Fils bien-aimé, lui qui viterait avec toi dans tous les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Bien-aimé, c'est un plaisir pour nous être ensemble encore aujourd'hui. Moi, je souhaite que nous passions 24 heures de sabbat béni sous le regard du Tout-Puissant. Rendez-vous en cassé pour semaine prochaine, Dieu voulant. Pour nous finir avec le deuxième chapitre et tragédie des siècles, la persécution au premier siècle, pour nous rentrer dans le troisième chapitre là, ça veut dire dans 2 vendredis encore. Que mon Dieu bénisse nous, passez un très bon sabbat sous le regard du Tout-Puissant. Quant à moi-même, m'aller, moi remets nous en pile, c'est ça que nous étudier ensemble pour nous faire route là ensemble jusqu'au retour de Jésus.